Cette image, s'il vous plaît, c'est l'image d'un avion russe, pour bien montrer qu'il y a quand même déjà une partie de bataille du ciel qu'il ne faut pas sous-estimer. Avion russe, cette fois abattu par les Ukrainiens. On est dans le ciel de la région de Bakhmout. Voilà, regardez bien et commentez là, si je comprends bien, le pilote s'est éjecté, c'est ça? Oui, alors là on voit le parachute qui tombe, effectivement. A priori c'est un Sukhoi 25 russe qui a été utilisé contre Bakhmout, mais comme depuis le mois d'avril, il faut comprendre que les Russes sont plus en mesure de passer la ligne de front. Donc dès qu'ils passent la ligne de front, ils perdent énormément d'avions. Quand il y avait les grandes contre-offensives dans le nord, par exemple vers Kupiansk, les Russes, avec leur dispositif qui était en train de s'effondrer, ils ont envoyé des avions de chasse. Ils ont perdu 3 chasseurs de dernière génération en une demi-journée. À Kherson, quand il y avait des appels à l'aide, les soldats russes au sol appelaient à l'aide, l'aviation ne venait pas les aider, et donc ils avaient fini par appeler à l'aide sur les médias sociaux parce qu'ils croyaient qu'on les envoyait pas, on les entendait pas. Mais la réalité, c'est que l'aviation russe est incapable de passer la ligne de front. Donc quand ils essayent de soutenir simplement les troupes au sol, eh ben, il se passe ce genre de choses, ils se font détruire. Mais il ne faut pas croire que ce soit plus facile pour les Ukrainiens, ils se trouvent exactement dans la même situation, avec un avantage qui est en train de monter pour les Ukrainiens, c'est que maintenant, ils ont des équipements qui leur permettent de tirer en restant à 10, 15, 20, 50 km quand ils auront les JDAM ER, Extended Range. Donc il faut comprendre que pour l'instant, personne ne passe à la ligne de front et finalement ça s'égalise. Mais avec les avions et les armements qui sont en train d'arriver, finalement, sans passer la ligne d'affront, ça va être un grand avantage pour les Ukrainiens.